Alors oui, sachez que cette semaine, on ne parlera absolument pas de Marvel, tout simplement parce que du coup cette semaine-là et même ce week-end, j'attendais de savoir s'il y avait des informations. Bon, il y en a pas trop qui sont, on va dire, plus ou moins intéressantes. Il y a quelque chose sur, on va dire, quelques petits projets, notamment sur Moon Knight, sur, comment on appelle ça, la X-Force, etc. Mais c'est des choses dont on en avait déjà parlé, donc globalement il n'y a pas grand-chose de nouveau. Donc je me suis dit, on va parler notamment aujourd'hui de DC, et un petit peu plus tard on parlera aussi du coup d'Azmin Hotel, puisque j'ai eu des petites théories, et du coup c'est le parfait moment, à mon avis, donc pour vous en parler. Et bien évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de retourner pour une nouvelle vidéo. Sachez que effectivement aujourd'hui on va parler de DC Comics, notamment avec du coup l'univers de James Gunn, donc le DC Studios, puisque oui du coup on a l'information comme quoi de manière officielle, Creature Commando saison 2 est entrée en production. Alors pour moi c'est une excellente nouvelle, alors bien évidemment la saison 2 avait déjà été annoncée, je crois lorsqu'on avait diffusé la saison 1, si je ne dis pas de bêtises. Pour moi la saison 1 c'était génial, je crois que c'était sorti en fin 2024 si je ne dis pas de bêtises. C'était génial, vraiment c'était très très cool. En fait James Gunn, ce qu'il a réussi à faire, c'est encore une fois, il a réussi à prouver qu'il arrivait, et pour moi c'est peut-être son point le plus fort, ou en tout cas les personnages qu'il arrive le mieux à développer, c'est des losers. Qu'on le veuille ou non, les gardiens, à la base, ce sont des losers et ils sont très attachants. Même sa Suicide Squad, ce sont aussi des losers qu'il a rendu attachants. Et là aussi, la Creature Commando. Et ce que j'adore, c'est qu'il dénonce beaucoup de choses, c'est que les personnages sont très bien développés. Pour moi, tout, en tout cas quasiment tout, fonctionne dans ces projets-là, et ça s'est parfaitement retranscrit dans Creature Commando, mais évidemment du coup après il a fait Superman et pour moi ça fonctionne très très bien aussi, même si bon Superman n'est pas un loser mais il a réussi quand même à faire à me mettre aussi moi le Superman que j'attendais. Mais c'est vrai que Creature Commando pour moi c'est une totale réussite, et je trouve que oui c'est hyper intéressant, sachant que pour rappel normalement si du coup donc certains personnages donc, de la Creature Commando sont censés apparaître en live action, normalement ça sera du coup les doubleurs VO qui justement reprendront leur rôle. En l'occurrence, par exemple, donc pour Frankenstein, en tout cas la créature, le monstre de Frankenstein, ça serait du coup David Harbour, logiquement. Mais donc oui, moi personnellement j'ai beaucoup aimé du coup cette première saison, et concernant une saison 2, moi je suis extrêmement chaud. Alors, qu'est-ce que ça peut raconter? Puisque c'est vrai que la saison 1, on va dire l'antagoniste, voilà, c'était on va dire une succession d'événements, ça faisait partie de l'univers d'ici, il n'y avait pas une histoire propre finalement, en tout cas une histoire qui peut évoluer. Je pense que ça peut tout simplement être une nouvelle mission qui est accordée du coup à la nouvelle équipe, puisque je vous rappelle normalement que dans la nouvelle équipe, on a du coup la mariée, on a également Weasel, donc la belette, je crois qu'on a Dr Phosphorus, on a le retour aussi de Jai Robot en version un peu plus mastoc, on a aussi King Shark, si je dis pas de bêtises, et une sorte de créature avec des ailes. Je crois que c'est à peu près l'équipe qu'il y a à la fin, puisque je vous rappelle du coup qu'il n'y a plus du coup Nina qui a été tuée, et la créature de monstre de Frankenstein du coup n'est pas dans l'équipe. Donc voilà, globalement, comment du coup s'organise un petit peu l'équipe. Moi j'ai super hâte de voir un peu où est-ce qu'on va aller avec ça. Est-ce qu'on va revoir du coup la créature de Frankenstein? Est-ce qu'on va revoir également comment s'appelle-t-il, Rick Flag Senior, puisque oui du coup il est dans Peacemaker, est-ce que ça va y avoir des liens, etc. En vrai ça peut être quand même ultra intéressant, et moi j'ai hâte qu'on parte là-dessus. Est-ce que même, pourquoi pas, à la fin de cette saison 2, on te tease, alors à voir du coup si ça sortirait avant ou après Man of Tomorrow, mais est-ce qu'on te tease, vous savez, la dimension où on va mettre justement les criminels et les méta-humains? Franchement ça pourrait être assez intéressant. Est-ce que même, pourquoi pas, d'ailleurs c'est une petite idée que je viens d'avoir, ça ne serait pas du coup une mission qui leur a accordé cette saison 2, mais ça serait plutôt eux qui, au final on va leur dire vous allez être dans la dimension là, on va vous bannir là-bas comme du coup les autres méta-humains, et que eux vont se rebeller. En vrai ça pourrait être assez intéressant. En tout cas je sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.